Bonjour à tous, c'est Dimitri de la chaîne TechLook. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ma nouvelle paire d'écouteurs. Donc c'est les Anker Soundcore Live Q20. Donc c'est une paire d'écouteurs certifiés ARS. Donc normalement quand c'est certifié ARS, c'est censé avoir un son le plus équilibré possible. Donc on va voir ça. Il y a un mode super bass. J'aime pas les modes super bass, mais c'est pas grave. 40 heures d'autonomie, ça me paraît très bien prometteur. Un noise cancelling. Je sais pas si ça va bien marcher. Si ça marche bien, ça va être super cool. Sinon, ben c'est un gadget. Donc Bluetooth, c'est ça que je voulais. Je voulais du Bluetooth pour aller avec mon téléphone. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc il y a un genre de papier plastique par-dessus. Normal. Donc, mon petit couteau du Québec. Je vais essayer du mieux que je peux de pas tout défoncer. On envoie ça à terre. On va ramasser ça plus tard. Ok. Donc, une boîte bleue avec un crochet pour l'accrocher d'un magasin. Donc, la boîte est totalement bleue. Il y a un dessus avec des motifs. En dessous, c'est des chiffres. Puis tout ça, là, des modèles. Donc, le carton, je vais le mettre ici. On va voir le petit bijou. Donc, ce qui m'agace le plus sur ce casque, c'est qu'il se branche en micro USB. J'adore pas le micro USB, même si c'est pas si pire que ça. Donc, on se retrouve après l'emballage carton qui était très beau. Un emballage plastique plutôt moyen, du gros plastique comme ça. Ben, le plastique, ici, c'est du plastique très cheap. Mais le plastique qui est là, il est très dur. Il y a une texture, on dirait un peu le même genre de plastique qu'il y a dans les casques Corsair. Donc, nous avons ici le casque. Donc, il y a des petits collants partout, puis tout ça, on va y revenir après. On a un fil micro USB. Un fil... Oh, le fil est bien fini. Il y a une genre de texture caoutchoutée. Le bout est coudé. Donc on a un fil jack vers jack. Nous avons ici une housse. Avec le manuel. Donc la housse. La housse, c'est vraiment pas la meilleure. En intérieur, un peu tissu. L'extérieur, il fait feutre un peu. Faut cuire plus. Il est marqué Soundcore au milieu. Elle pue. Elle sent pas très bon. Mais pas si peu que ça. C'est bien qu'il nous ait mis une housse avec pour pouvoir transporter son casque. Donc le manuel. Une petite carte Anker si on est content du produit. Puis c'est les codes gel. Donc on passe au produit. Donc on va enlever les collants. Cool. Ça a l'air fini. Donc on a une finition faux cuir sur le dessus. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est écrit R et L dans la mousse de l'écouteur. Donc on a du micro USB, du jack, le bouton pour le mode annulation de bruit, le bouton on, volume plus, volume moins, et le bouton fonction qui est là pour synchroniser l'appareil avec votre téléphone, votre ordinateur, peu importe. Et si je me trompe pas, un double tap active le mode basse. Donc on a des micros un peu partout aussi pour justement l'annulation de bruit. C'est ajustable par ici. C'est du métal, donc ça a l'air solide. Le casque est plutôt lourd, donc je vais le tester pendant plusieurs jours, voire semaines. Et je vous reparle de mon avis ensuite. Hey, ça fait comme genre 6-7 mois. J'ai unboxé ce casque-là en juin. Je pense. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet. 21 juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis nul en maths! Bref, ça fait 5 mois. Moi, je l'ai détesté, le casque. Ça n'a pas d'allure. Je l'ai tellement détesté que je l'ai utilisé à presque tous les jours. Puis que je le transporte dans sa sacoche non-stop. Puis que je l'utilise pour tout faire tellement je l'ai détesté. Maintenant, c'est mon clavier.
voici le fameux Anker 5 mois après, en utilisation assez intensive. Il est pas graffiné, le cuir est pas abîmé. Honnêtement, je l'adore. On va commencer par son premier gros point positif. La batterie. De batterie, ok, je dirais pas de gros mots. Elle dure, je pense qu'ils disent 30 heures, ou je sais pas trop sur le site, là. 40 heures. Fait qu'ils nous promettent 40 heures, les petits gars. Okay? Mais leur casque, il dure pas 40 heures. Il en dure 800. J'exagère, ok? Je tiens à le dire, j'exagère. Mais pour vous dire, ce casque-là, je l'utilisais... Il s'est arrivé quelques journées que je l'ai pas utilisé, mais je l'utilisais à presque tous les jours. Des journées, je l'utilisais toute la journée, comme des journées, je l'utilisais 1 heure ou 2 dans ma journée. Fait que je vais y donner une moyenne de 3 heures par jour, mettons. Le casque, je l'ai rechargé 2-3 fois. Donc le casque, il dure au-dessus d'un mois. Avec mon utilisation, donc à peu près 3 heures par jour, c'est arrondi. Sinon, deuxième point positif, le son, il est bon. C'est pas le meilleur son du monde, ok? Mais j'ai sur mon PC des Corsair HS60. Donc des écouteurs à 100$. Puis le son, il est comparable. Peut-être même un petit peu mieux sur les Anker Soundcore. Je les adore mes Corsair, mais les Anker, ils sonnent limite mieux, je dirais. Le mode Ultra Bass, moi j'aime jamais les modes Ultra Bass, je l'ai essayé. Puis ben c'est un mode Ultra Bass. Ça fait juste puis t'entends plus les voix là, comme tous les modes Ultra Bass que j'ai essayé, genre c'est de la grosse merde. Moi, j'adore le fait qu'il soit écrit Left, Right, LR dans le casque. Et honnêtement, j'adore. Tu le pognes comme ça, ok? Puis t'es comme Left. Vous comprenez, genre, l'autre casque, c'est genre, des autres casques, là tu cherches, il y a une petite écriture quelque part, tu cherches à toutes les fois, là. Il est écrit right là, ben, fait que s'il va là. Que vous comprenez? Fait que des filaires, c'est moins pire parce que, tu sais, genre, le fil, il va là, fait que le fil, il est tout le temps à gauche, fait que si tu le mets instinctivement, mais des casques Bluetooth, genre, non, faut que ça soit écrit dans mousse. Genre, moi j'adore. Sinon, le mode réduction de bruit active. Parlons-en. Moi je le trouve bon. J'ai fait ça sur une rue passante. J'ai pris beaucoup de marches avec ce casque-là. Puis honnêtement, t'entends les voitures, puis tout. Tu sais, il y a des voitures qui passent assez vite, puis ça. Puis tu mets le casque, puis ça l'enlève la majorité des bruits. Tu sais, mettons que t'as pas de musique, là, ça l'enlève la majorité des bruits. Tu sais, tu vas encore entendre des bruits, c'est sûr. Tu sais, le Honda Civic, là, qui part mais il va être un peu atténué, mais tu vas l'entendre pareil, t'sais. Mais ce que j'adore du mode réduction de bruit, c'est le fait que t'aies pas cet effet aquarium. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, quand vous mettez un casque qui englobe, pis t'as l'impression d'avoir les oreilles bouchées, ça fait comme... Genre, on dirait que ça fait un grondement, mais j'haïs ça, cet effet-là. T'sais, quand il y a de quoi qui joue, c'est pas grave. Mais quand que tu l'as, pas de bruit, j'haïs ça pour mourir. Puis ben, ce casque-là, il a cet effet-là, mais dès que tu pars la réduction de bruit, parti. T'entends pas plus rien, mais t'entends quasiment plus rien, tu comprends? Genre, t'es isolé, y a pas de bruit, vraiment. Tu sais, y a du bruit, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça supprime beaucoup les sons longs, genre une voiture qui fait ça va l'enlever, ça va faire le même, mais des klaxons... des grosses des voitures qui pèsent dans le fond là, genre ça l'enlèvera pas. Moto, ça l'enlève pas. Sinon, quand il y a quelqu'un qui parle, tu comprends pas ce qu'il dit, mais t'entends qu'il parle pareil. Ça, tu comprends, genre. Moi, en tout cas, avec la musique, je me sentais très bien isolé. Fait que la réduction de bruit active, j'en ai testé aucune autre, donc je peux pas vous dire que c'est la meilleure réduction de bruit active pis tout. Mais pour le prix que je l'ai payé, soit 62$, je pense que j'avais vu. 62$, ça fait une affaire comme 40 quelques, 50 quelques euros, me semble. Je sais pas de même, je mettrai le prix au montage. Ce que ça donne converti en euros. Il y a des petits micros tout autour. Le vent entre dans ces micros-là. Donc quand ils vendent pas, ça le fait quasiment pas. Ou quand ils vendent peu, et tout ça. Mais des fois, quand ils vendent, surtout sur cette rue principale-là, il y a une place à un moment donné où est-ce que c'est juste très grand et vide avec des murs plats sur les bâtiments. Puis
Puis genre le vent il passe en rafale sur toutes les voitures puis tout. C'est un sens unique, donc toutes les voitures passent dans le même sens, donc le vent vous comprenez? Et bien en gros on entend le dans notre musique puis dans. Non, dans ce temps-là je le désactive. Simple petit bouton qu'on tient quelques secondes. Puis t'as une voix qui nous dit noise cancelling off. Pourcentage de batterie, ce que je trouve vraiment cool, genre vraiment cool, c'est qu'elle est disponible dans les téléphones. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, mettons, j'ai un iPhone, widget de batterie, mettons. Puis ben, je peux voir la batterie de mon casque. Puis sinon, ben, quand j'allume mon casque, il y a un petit truc qui descend en haut de l'écran qui me dit Soundcore quelque chose. Mettons, je sais pas moi, 40 quelques % de batterie restant. On va parler des défauts, là, ok? Les défauts. Parce que le casque a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Le bruit. Quand tu marches, pas spé. Tu marches tranquille, c'est pas spé. Là, tu cours. Du jogging, de la course, tout ça. Oubliez ça. Vous entendrez plus la musique, vous en entendez le casque faire. Pour marcher, c'est pas pire. Pour faire de l'étude, faire... Tu comprends, genre, dans plein de domaines, ça peut être pas pire. Mais dès que tu touches un peu au sport, tu bouges un peu, pis tout. Le site internet AirThing, qui est un site de review de casque. Moi, j'amène ça à l'école, je m'écoute quand un petit Netflix. J'ai oublié de dire, le délai, il est vraiment pas gros. Tu peux écouter du Netflix, tout ça. Tu sais, on va pas faire du CSGO avec ça, là. Mais pour écouter une émission sur Netflix, Disney+, ou whatever, ça fait en masse la job. Le micro, j'ai jamais entendu. Faudrait que j'enregistre. Je vais vous faire un test du micro. Voici un test du micro. Bonjour, ceci est un test du Anker Soundcore Live Q20. J'ai callé Discord puis tout avec mes amis puis ils m'ont dit que le son était bon. Puis en gros, eux autres, ils review, c'est un peu un site audiophile, puis ils review les fréquences. Donc les fréquences, je sais pas si vous allez le voir, si jamais là, je vais le mettre au milieu de l'écran, dans le montage, avec la magie du montage. Donc les fréquences sont pas, je trouve, pas si pires que ça par rapport à d'autres casques. C'est vrai que les basses sont hautes, par exemple. Moi, je suis vraiment pas professionnel. Je peux pas dire si c'est bon ou pas. Mais eux autres, ils ont l'air à dire que c'est bon avec un 6.5. Donc, récapitulatif des qualités. Un bon son pour écouter de la musique. Une réduction de bruit active qui fonctionne. Une batterie qui dure extrêmement longtemps. Ses défauts, le plastique grince. Le mode ultra bass est trop bass. La prise micro USB. Donc voilà. Est-ce que je vous recommande ce casque? Oui. Tant que c'est pas pour faire du jogging. Personnellement, je l'ai adoré. Je l'utilise à tous les jours. Et je vais continuer à l'utiliser à tous les jours. Donc c'était un review du Anker Soundcore Q20 patente là. Bluetooth. Donc c'était Dimigus ou Dimitri, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit au début du vidéo, parce que ça fait 5 mois que je l'ai tourné. Bye.